Je reviens sur ma Coupe du Monde 98 parce que je voulais décrire, bien que ça soit difficile, plus que je n'y arrive pas, donc décrire le niveau de luxe incroyable qu'il y a sur ces super yachts. D'ailleurs, luxe qui n'a fait que s'emballer depuis les années 90, fin 90, puisque ça a toujours été depuis la course à toujours plus grand, toujours plus beau et toujours plus cher surtout. Voilà. Donc une course, une évolution exponentielle. Voilà. Ce qui d'ailleurs peut nous faire poser des questions sur l'éthique et le devenir de l'humanité. Voilà. Et donc, oui, parce que c'est là que j'avais découvert ce qu'était le monde des super yachts. Parce que jusque-là, venant de la marine marchande, et surtout de la pêche au large, de la pêche industrielle, eh bien, jusque-là, je ne connaissais que les navires de charge, hein, les navires de travail, de dur travail, et, et donc là, eh bien, c'était tout l'opposé, hein, c'est-à-dire le luxe, l'élégance poussée à l'extrême. Voilà, tout l'opposé. À titre de comparaison, on pourrait dire que c'est le bulldozer de démolition à côté de la voiture de grand luxe. Voilà. Vraiment à côté des voitures les plus luxueuses qu'on puisse imaginer. Bon ben voilà, c'est à peu près cette comparaison que l'on peut faire. Voilà, donc sur ce super yacht donc ce voilier, eh bien, le luxe était incroyable par la qualité la qualité marine du navire lui-même, mais évidemment pour ses aménagements, son équipement, comme par exemple les cabines. Certaines d'entre elles étaient équipées donc de grandes salles de bain avec baignoires, douches séparées, puis en plus décorées, hein, décorées avec des fresques, etc. De marbre. Sur le pont, il y avait un grand jacuzzi, que l'on pourrait même presque dire une petite piscine. Bon, enfin, tout était comme ça. Tout, vraiment, et puis tout ceci dans la démesure, hein, puisque par exemple la baume mesurait 12 mètres de long, rien que la baume. Enfin la baume, ça ne parle qu'aux voileux, hein, qu'aux initiés du monde nautique. Bon, enfin la baume, c'est un espar, hein, qui tient par le bas la grand voile. 12 mètres de long, rien que la baume, hein. C'est-à-dire la longueur d'un voilier, de taille normale, d'un voilier de plaisance, on va dire de taille moyenne, de taille normale, hein, de monsieur et madame tout le monde. Voilà. Un voilier déjà conçu pour le confort et la croisière hauturière. Voilà.
carrément. Ouais. Donc, enfin, tout dans la démesure. Euh, et puis le coût aussi, hein, puisque son coût, ça a été à l'époque 4 milliards et demi de centimes. Enfin à l'époque, avant que nous passions à l'euro, c'était juste quelques années avant l'euro, encore les vieux à cette époque parlaient encore en centimes et pas en nouveaux francs, hein, comme il disait. Donc en nouveaux francs, eh bien, il avait coûté 45 millions d'euros. Donc une somme colossale, hein, qui était impensable pour tout le monde, quasiment. Hein. Impensable, en tout cas pour la classe moyenne, c'était... euh, euh, bon. Et donc, 45 millions d'euros qu'il avait coûté, c'est aujourd'hui, euh, euh, si l'on tient compte de la dévaluation, tout ça, bon, ouais, ça serait l'équivalent d'une dizaine de millions d'euros. Voilà. Aujourd'hui, qui peut se payer euh, un yacht de 10 millions d'euros, sachant que le propriétaire de ce superbe voilier en question, eh bien, avait aussi d'autres yachts, sans parler de jets privés et tout ce qui va avec, euh, et de villas, bon. Euh, euh, bah, donc 45 millions d'euros. Ouais. Donc c'est fou. Euh, voilà, donc 10 millions d'euros maintenant. Enfin non, 45 millions de francs à l'époque. Donc l'équivalent, ouais, d'une dizaine de millions d'euros. Bah, aujourd'hui, même pour la classe moyenne, les gens qui gagnent, même supérieurs, on va dire, hein, qui ont déjà des bons salaires, hein, de plusieurs milliers d'euros, hein, même de plus de 10 000 euros, eh bien, pour eux, c'est impensable. Se payer un yacht à 10 millions d'euros, c'est tout simplement impensable. Donc là, c'est vraiment un autre monde. Voilà, c'est un autre monde. C'est et puis sachant que ça n'a fait que surenchérir, hein, depuis. Parce que dans le monde des super yachts, des méga, des giga yachts, eh bien, on va dire que un propriétaire de yacht à 10 millions d'euros, c'est un petit joueur. Parce que maintenant, euh, dans cette oligarchie mondiale, eh bien, les plus fortunés, eux, c'est carrément des yachts qui se chiffrent en dizaines, voire en centaines de millions d'euros. Et tout ceci, bien sûr, à titre privé. Hein. Là, on parle bien de biens privés. Hein. C'est pas comme un investissement pour une entreprise. Pour un paquebot, par exemple. Un paquebot, c'est une entreprise. C'est un navire de travail, hein, qui doit avoir sa rentabilité. Non, là, c'est le yachting privé, donc c'est vraiment à part. On est en dehors du monde économique, voilà, du monde normal, malgré la crise. Et apparemment, les crises majeures, notamment 2008, hein, économiques, n'ont rien changé donc à ce niveau-là. Bien au contraire, apparemment. Donc c'est carrément jusqu'à, pour les yachts les plus grands, les plus chers, on parle de sommes qui se comptent en centaines même de millions d'euros. On parle de 3, 4, 500 millions d'euros. Enfin, on ne sait pas même, c'est à la limite,
c'est secret. Donc c'est effrayant. Moi je trouve ça effrayant. Voilà. Hein, un tel dérapage, en tout cas, oui, du point de vue éthique, c'est effrayant. Voilà. Bon, en tout cas, ayant eu cette expérience de ce monde-là, hein, des super yachts, eh bien, c'est vrai qu'il y avait vraiment quelque chose qu'il y a quelque chose de divin. Voilà. Dans un tel luxe, on a l'impression d'être hors sol. Voilà. Et même si là, je n'étais qu'employé, hein, je n'étais que salarié, qu'employé, hein, déjà, j'avais ce sentiment à bord de faire partie de cette famille. Voilà, puisque je partageais, on pourrait presque dire l'intimité donc de ces riches propriétaires. Voilà, partager cet univers incroyable, voilà, qu'on peut dire vraiment hors sol, vraiment le paradis, mais oui, quasiment au sens littéral du terme. Voilà, quelque chose de divin, voilà, un sentiment de divin, voilà. Tant pour, enfin, qu'il y ait cette conjonction du luxe incroyable du navire lui-même, de la qualité du navire lui-même, plus, enfin, associé donc en même temps à la qualité incroyable des régions de la planète visitée, de ces régions, parce qu'en général, ces yachts vont dans les plus beaux spots de la planète, les plus belles régions, les plus... voilà, là, je n'arrive pas encore à trouver les mots, à exprimer ce sentiment, quoi, si je ne peux le dire autrement que par voilà, ressentir quelque chose de divin, à part, voilà, quelque chose qui échappe à quasiment toute l'humanité, c'est-à-dire c'est ça qui pose problème, dont n'a pas accès, on peut dire, les 95, mais les 98% de l'humanité. Voilà, même on pourrait presque dire les 99, hein, de l'humanité. Donc ouais, c'est... Bah ouais. Voilà. Bon, c'était Tolric. À plus.